Yallo Lana, mes petites mounes, Malava dans cette nouvelle vidéo. Elle va être plus courte que l'autre, le Summer Vlog, parce que désormais je ne travaillerai que... je me suis mis des règles, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Je travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin. Voilà, après le mercredi après-midi, je le garde pour ma famille, et le samedi et le dimanche aussi, donc je dois tout boucler le vendredi, quoi qu'il arrive, pour vous poster les vidéos de Summer Vlog le dimanche, quoi qu'il arrive, enfin ça sera programmé quoi. Donc là je vais vous tourner qui est mon book haul, et comment dire, j'ai regardé sur mes anciens book hauls, ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas fait en fait, donc j'ai beaucoup trop de livres depuis, mais c'est pas en un mois en fait, c'est bien, je vais être claire, ça fait déjà pas mal de mois que j'en ai pas fait, donc voilà quoi, il y en a beaucoup quoi. Peu pour le nombre de mois, mais quand même il y en a pas mal. Donc si cette vidéo est longue, j'en suis désolée, mais ça sera comme ça. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Mes petites mounes, comme je vous ai dit en première partie, en introduction, je commence par le book haul, sinon je vais jamais réussir à l'intégrer dans le mettre dedans, qui va être long, mais vraiment long, comme je l'ai dit, parce que ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on va commencer par tout simplement la partie, je dirais pratique, livre pratique, avec tout ce qui, quand vous achetez des livres pratiques, enfin c'est tout ce qui est témoignages, j'en ai oublié un d'ailleurs, témoignages, oracles, politique, bref, tout ça. En tout cas, le premier que je vous montre, c'est Exil 1920 à la recherche des origines perdues. Il a été dédicacé puisque je travaillais là-bas à ce moment-là encore. Donc, je l'ai fait dédicacer. C'est de la Stéphanie Bad Zolotarev. On va suivre en fait l'histoire de son grand-père qui était russe, mais qui était surtout pas des rouges. Je crois que c'était les... C'est un véritable voyage dans le temps sur les traces d'un grand-père russe exilé, dont le destin tout entier a été bouleversé par les sombres hélas de l'histoire, que j'ai vécu en fouillant le passé et en me mettant dans sa peau. Deux questions m'obsédaient depuis mon enfance. Sa mère, restée en Russie, avait-elle survécu et attendu désespérément toute sa vie le retour de ses enfants au pays? Y avait-il réellement une sœur brûlée vive sur une place publique, partie de pas grand chose, car amputée d'une partie de mon identité? Je me suis lancé malgré tout dans cette tentative de retracer et raconter sa vie incroyable. Lui, c'est cet insignifiant émigré dont l'ingéniosité fait partie de notre quotidien encore aujourd'hui. C'est donc l'histoire somme toute banale d'une petite fille d'exilé qui cherche ses origines perdues en cours de route. Celle d'un voyage forcé vers d'autres terres, d'autres horizons, et la capacité d'un homme à se reconstruire ailleurs en affrontant de plein fouet la cruauté humaine jusqu'à l'analyser. Voilà pour ce petit roman. En plus, j'avais beaucoup discuté avec l'autrice et elle vit sur mon île, donc c'était où elle a vécu sur mon île, c'était fort enrichissant de lui parler. Et merci encore pour ta dédicace, et j'espère le lire bientôt parce que ça fait un moment que je l'ai et que j'ai toujours pas lu quoi. Ça devait être début 2024, donc vous voyez, ça fait longtemps que je me l'ai pas fait de l'école. Donc ensuite, je me suis pris donc le livre phare de l'année. Il s'agit de Résister de Salomé Staquier, publié chez Payot. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes, dans tous les esprits. Ses thèmes sont narratifs et son vocabulaire s'impose. Il est encore temps d'inverser cette tendance, à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Donc voilà, j'avoue, je l'ai pris parce que tout le monde l'avait pris. Pour une fois, j'ai pris tout ce que tout le monde prenait. Et pour le deuxième, ça va être la même chose.
Donc voilà, j'ai pris un vrai mouton pour le coup. Un deuxième mouton, mais ça, je pense que ça va être le coup de cœur de beaucoup de personnes, puisque si je me trompe pas, il est TDH, je sais plus. Nicolas Demorand, Intérieur Nuit, publié chez Les Arènes. Les événements racontés dans ce livre se déroulent sur plus de 20 ans. Pendant toutes ces années, je me suis tue. Aujourd'hui, j'écris en pensant à toutes celles et ceux, des centaines de milliers, peut-être des millions, qui souffrent en silence du même mal. Et si je me trompe pas, je sais pas si c'est du TDAH ou du l'autisme. Mais je crois que c'est du TDAH. Si je me trompe, mettez-moi en commentaire, mais je me trompe peut-être sûrement pas. Nicolas Demorand est journaliste. Il co-anime la matinale de France Inter depuis 2017. Voilà. Ma collègue l'avait adoré, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris l'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas de Michael Goya, publié chez Robert Laffont dans leur collection Perrin. S'il vous plaît, pas en commentaire, je ne suis pas là pour prendre parti de l'un ou de l'autre, je ne prendrai jamais parti, je ne fais pas partie de ces influenceuses qui font ça. Pour moi, c'est une guerre qui a toujours existé, mais c'est surtout une guerre de religion et de politique. Je n'aime pas la politique et la religion, c'est pas mon truc non plus. Donc, j'estime ne pas avoir à mettre mon grain de sel dedans, tout simplement. Sachant qu'en plus, que je dois vous dire, j'ai une partie de ma famille qui est juive, donc je vais prendre encore moins parti. J'ai pas envie de me retrouver dedans, aussi bien dans ma famille qu'en dehors, donc je prendrai pas parti, mais ça m'intéressait de voir la vision de ce journaliste, si je me trompe pas, oui. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé contre l'Israël l'attaque complexe, une attaque militaire terrestre à but terroriste, la plus importante de l'histoire, provoquant un choc immense dans un pays souvent attaqué, mais qui n'a jamais connu une telle horreur. Ce coup porté, certainement le plus violent depuis un demi-siècle, entraîner l'État hébreu dans une nouvelle guerre, laquelle est aussi une guerre d'information où il est difficile de démêler la réalité de la propagande. Michel Goya, spécialiste de cette zone d'opération qu'il scrute depuis 2004, brosse dans cet ouvrage toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui débute bien avant l'existence du Hamas. Au-delà de la dimension politique, il s'attache à décrire l'évolution des méthodes de combat et des pratiques de lutte de part et d'autre pour enfin tirer les leçons sur les conséquences que cela pourrait avoir pour la France. Un ouvrage indispensable pour comprendre l'énorme embrasement dont chacun craint de retomber. Voilà. Voilà. Ensuite, j'avais pris je l'ai pas encore, j'en ai beaucoup trop encore à étudier, mais j'avais pris ce petit oracle, des runes protectrices parce que depuis quelque temps, j'avoue, je m'intéresse un peu aux runes et leur importance dans la spiritualité. Et du coup, vous avez un petit fascicule, j'imagine, avec toutes les runes et leur signification, c'est ça. Et puis, les cartes, elles sont magnifiques, elles sont vraiment belles. Elles sont à la couleur du paquet, hein, mais vous voyez, elles sont sublimes. Franchement, elles sont magnifiques. Et du coup, les runes sont comme ça. Voilà. Donc, je vous reviendrai quoi qu'il arrive un jour ou l'autre avec après l'avoir un peu plus, ou alors oui, je la découvrirai avec vous, tiens. Et puis voilà, mais j'étais très curieuse de découvrir ce côté des runes, puisque quand on est dans l'univers de la spiritualité, vous savez il y a plein de spiritualité, vous avez les cartes, vous avez les cristaux, vous avez tout, hein, selon les origines. Et celle-ci, j'avoue, elle m'intriguait. Sincèrement, elle m'intriguait beaucoup. Et du coup, voilà, je me lance dans cet univers, dans cette partie de l'univers spirituel avec ce petit oracle. Voilà pour la partie pratique. Ensuite, on va passer à la partie jeunesse. Comme ça ira plus vite. Que vous voyez déborder là. Je pense pas que j'ai mis tout ce que j'avais récupéré depuis tout ce temps, mais bon, je sais pas. Voilà. On va dire ça comme ça, je sais plus du tout. Donc voilà, j'en ai oublié un d'ailleurs quand je le vois là-bas. Ouais.
Donc, le premier, c'est l'Atticus de vent de Nina Lan. Depuis, en plus, il faut savoir que depuis, j'ai lu, et il y en a qui n'ont pas plu, donc je les ai revendus, donc voilà. Roman Didier jeunesse, si je me souviens bien, tisseuse de liens. Héloïse recueille des vents magiques dans l'un des moulins de sa région. Sa soudaine convocation à la cérémonie du privilège, un rêve pour beaucoup de talentueux et un déchirement pour elle. Comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, mon meilleur ami tombé gravement malade. Héloïse ne voit qu'une solution, trouver un soigneur et le convaincre de secourir Myrtille. Malgré l'interdiction de quitter le château, mais son bienfaiteur s'avère être le prince Tyrène lui-même, et le prix de son aide beaucoup trop élevé. Entre ce pacte imprudent et la progression de la maladie dans le pays, Héloïse va devoir puiser dans les racines de sa magie pour tirer son épingle du jeu au risque de se retrouver prise au piège d'une bien sombre toile. Voilà, ça m'avait tenté. En plus, j'adore la couverture, j'avoue. Et puis je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il a passé. Ensuite, me suis pris Suzume Makoto Shinke, publié chez Picard Roman. On va suivre une jeune fille qui part d'un monde vers un autre, grâce à une porte, si je me trompe pas. Un voyage au croisement entre les étoiles, le crépuscule et l'aube, où tout le temps se confond. Dans une petite ville paisible du Kyushu, au Japon, une jeune fille de 17 ans, Suzumi, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée, trônant au milieu de ruines. Seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzumi tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins de l'archipel, laissant passer toutes les catastrophes qu'elle refermait. Ainsi débute le périple de Suzumi, contrainte de clore les portes reliant passé, présent et futur. C'est pas mal, hein? J'adore les livres. En ce moment, je lis les livres disparus de la 5e avenue. J'adore les livres avec plusieurs temporalités. J'adore cela. Ensuite, je me suis pris le premier tome de Kaena et je sais pas si vous allez voir, mais les pages sont très très blanches. Comme chez les auto-édités ou alors vous savez les premières impressions, vous voyez. C'est très 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 bizarre. La dynastie du royaume de Floss, tome 1, Kaena. Margot Aguirre. Blottie au pied d'un chêne centenaire, Kaena écoute la nature et tous ses systèmes. Jeune femme solitaire, elle arpente la forêt et observe les oiseaux en compagnie de son meilleur ami Robin. Mais ses rêves s'éloignent à mesure qu'une terrible menace se profile au-delà des frontières magiques. Qui protégera l'Altarine, le pays des hommes, de la fureur de Shaliorga? Kaena parviendra-t-elle à relever les nombreux défis qui se dresseront sur son chemin? Quels secrets détiennent les aulnes? Voilà. Ça a l'air très magie, fantasy. J'aime beaucoup. Ensuite, je suis en train de le lire. Je crois que tout le monde le connaît maintenant. C'est le calendrier de Sophie Gemin. Un jour, une lettre de Sophie Gemin, 31 jours pour t'aimer. Alors, si vous aimez pas les romances comme je le suis moi, je vous conseille tout simplement de vraiment persister jusqu'à la, je dirais, 3e ou 4e enveloppe, parce qu'après, ce qui se passe, c'est beaucoup mieux. Sincèrement, c'est beaucoup mieux. Alors, la romance, elle est toujours présente, bien sûr. C'est une romance estivale, mais il y a beaucoup plus que ça, et je vous conseille vraiment de le lire. Je suis très contente de le lire auprès de l'autrice depuis le 1er juillet, et voilà. Pour l'instant, j'aime bien. Je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais j'aime bien. Ensuite, je me suis pris Autre Monde de Maxis Chalam, mais la version côté enfant, en fait, je sais pas quelle est la différence, que j'ai jamais lu Autre Monde dans la version adulte, donc voilà. L'Alliance des Trois, c'est le tome 1, et New York de nos jours, un blizzard exceptionnel s'abat sur la ville et plonge ses habitants dans le noir.
D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles. Les papes semblent à la recherche des proies. Le lendemain, le monde est irrémédiablement changé. Les adultes ont disparu, 2 adolescents, 2 amis, Matt et Tobias, se réveillent dans cette ville désormais peuplée d'animaux fantastiques et de créatures monstrueuses. Un autre monde où les jeunes vont devoir s'unir pour survivre. Une série qui parle de transmission d'apprentissage, un grand roman initiatique de Maxime Chatham. Voilà. Ensuite, j'ai aimé ce prix, ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, le savent, mais j'adore les échecs. J'en ai fait pendant toute mon enfance, puisque j'ai commencé à jouer aux échecs. J'étais en primaire, et je trouve que j'étais dans une primaire où il y avait des cours d'échecs par celui qui tient les CDI, et je suis tombée amoureuse de ce jeu, sincèrement, et j'en ai fait toute mon enfance, en fait, avec des compétitions et tout ça. Donc, du coup, en plus, voilà, j'adore. C'est bizarre de dire ça, hein, c'est n'importe quoi. C'est pas que j'adore les nazis, je déteste les nazis. Je pense je ne suis pas la seule, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'Allemands qui commencent à détester les nazis à force de se prendre plein la tronche. Mais je suis fan de la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui en est décousu et les malheurs qui est arrivé. Et mélangé avec l'un de mes jeux préférés, il s'agit de la variante du Dragon de Christophe Lambert, publié chez Bayard. Marcus, 20 ans, juif né en Allemagne, rêve de se venger des nazis qui ont décimé sa famille. Engagé dans l'armée américaine, il attend le moment de rejoindre l'Europe pour se battre enfin. Mais l'état-major a un autre projet pour lui, l'envoyer dans un camp de prisonniers très spécial où les officiers scientifiques nazis bénéficient de conditions privilégiées. Marcus a été choisi pour tenter de faire parler l'énigmatique Obermeister Hans Reichard grâce à la passion commune, les échecs. Le haut dignitaire se dit prêt à livrer ses secrets si le jeune juif parvient à le battre. Un thriller haletant inspiré de faits réels où l'échiquier devient le théâtre d'un duel psychologique sans merci entre les deux protagonistes. Oula, je crois que je vais sortir dans pas longtemps celui-là. Il me tente trop. J'avais oublié le synopsis. Fan. Ensuite, je me suis pris les 2 sorties qui étaient sorties. La petite sirène en version Minalima. Et je pense que maintenant vous le savez, toute forme de ce livre qui sort, de ce film qui sort, je me l'approprie. Sauf que j'ai pas vu, j'ai dû bien l'abîmer. Il est une balade en plein milieu. Il s'agit de là où vous la voyez pas, mais si vous approchez, voilà. Il s'agit de Le Jardin secret de Franz Oxon Burnett, publié chez Flammarion et illustré par Minalima. Je suis fan. Je crois que si on veut me faire un cadeau et que je n'ai pas la version Un Jardin secret chez moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Parce que le Jardin secret, c'est toute mon enfance, en fait. Le film qui est sorti en 1993, je l'ai dévoré mais 1 milliard de fois, et je suis toujours fascinée par ce jardin absolument magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir un jardin aussi sublime, et à chaque fois que je retombe sur d'ailleurs j'en ai pris une autre que je vais vous montrer, que je retombe sur une version, je peux pas m'empêcher de me la prendre. Vous avez, je pense que chacun a un film ou un livre qui vous a apporté toute votre enfance. Moi c'est celui-ci, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer parce que j'ai et du coup ça illustrera la suite de mon book haul, parce que je me suis pris aussi il y a très peu de temps cette nouvelle version de Le Jardin secret de Franz Oxon Burnett, d'après le roman. Et d'ailleurs il me manque celui-ci parce que je le cherche partout. Je crois que je me suis pris
beaucoup trop tard et j'arrive pas à le trouver. À part en anglais, mais je suis très mauvaise en anglais, donc autant vous dire que ça sera juste un collecteur dans mon truc, mais j'aurais bien aimé le lire aussi. Mes premiers classiques illustrés par Domenico Russo, et je l'ai lu. À chaque fois je retourne dans mon enfance et voilà. Depuis toujours livrée elle-même, Marie s'ennuie terriblement dans le grand manoir de son oncle, jusqu'au jour où, grâce à un rouge-gorge, elle découvre l'existence d'un mystérieux jardin et avec ses nouveaux amis lui redonne vie. Adapté d'un grand classique de la littérature, voici un récit destiné aux jeunes lecteurs qui souhaitent vivre des aventures inoubliables. Voilà, c'est la version White Star Kids, mais je l'ai en version, encore une autre version, il va me gêner, je l'ai en version BD, je l'ai en version roman, une nouvelle version, la version que je vous ai montrée, celle-ci, je l'ai en toutes les versions possibles, hein, je vous le dis, si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire, j'irai voir. Voilà. Ensuite, donc, je vais donc vous parler des graphiques, et les premiers graphiques que je vous montre, c'est l'enfant en moi, publié chez Kana et écrit par Aoi Mamoru. Je les ai lus, ça a été si vous avez suivi les derniers Summer Vlogs, vous savez que je les ai lus. J'ai adoré, sincèrement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai lu 1 et le 2, donc il me faut le reste. Mais c'est une lecture à partir de 13 ans. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a des tropes à l'intérieur qui sont un peu, quand même un peu plus adultes que 13 ans. Mais en fait, c'est une jeune fille qui est amoureuse. C'est un couple absolument amoureux qui sont au collège. Et au collège ou au lycée, je sais plus, non, le lycée peut-être. Et oui, seconde année du lycée par contre. Et en fait, une fois, ils le font une seule fois sans, enfin, si en se protégeant, mais il y a eu un souci et elle tombe enceinte. Et la réaction de son compagnon, je crois que toutes les femmes au monde aimeraient avoir cette réaction de son compagnon si on tombe enceinte super tôt. Il est juste, mais une pépite ce mec. Alors oui, il va avoir peur au point qu'il va faire toutes les recherches possibles pour savoir, pour donner les deux versions à sa mère, mais aussi à sa compagne, pour la rassurer dans le cas où il le garde pas, dans le cas où il le garde. Et franchement, c'est tout doux, c'est plein d'amour. Alors oui, avoir un bébé au lycée, c'est toujours problématique parce que je peux comprendre que c'est pas du tout l'image que les parents ont de leurs enfants, c'est pas non plus l'image de l'avenir qu'on aura nous, mais ça arrive malheureusement et du coup voilà. Franchement, si vous aimez un manga doudou, cocon, rassurant, réconfortant, partez sur celui-ci. Je vous dirai, vous raterez. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je me suis donc pris la reste 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de À tes côtés, de Megumi Morino, publié chez Édition Yakata. Je pense que vous savez, tout le reste, il est juste là, vous voyez. Je suis une fan inconditionnelle de À tes côtés. Je crois que je l'ai découvert grâce à Pikiti, si tu passes pas là. Coucou, et je suis fan. Là aussi, si vous rêvez, alors il n'y a pas de bébé par contre, hein, mais si vous rêvez, en fait, ce que j'adore en celui-ci, c'est que vous avez une jeune fille qui n'est jamais tombée amoureuse, qui ne pense qu'aux études, et les hommes, les garçons, ça lui passe au-dessus de la tête. Sincèrement, elle sait même pas ce que c'est de tomber amoureuse. Un jour, elle voit un de ses camarades qui est sous la pluie et elle cherche pas à midi à 14h, elle lui passe son parapluie et se barre. Elle lui laisse son parapluie, tout simplement. Et ce geste-là va faire en sorte que ce camarade-là tombe littéralement amoureuse d'elle. Mais quand on dit littéralement, c'est vraiment accro, quoi. On apprend plus tard pourquoi et comment. Et
bah elle comprend pas trop. Clairement, quand il vient lui donner, lui faire sa déclaration, elle lui dit super, merci, mais non merci. Et surtout, elle lui dit ça parce qu'elle sait pas que c'est d'aimer. Donc, elle a de l'affection pour les gens, mais sans plus, quoi. Et du coup, leur amour va pas être comme dans beaucoup de romans, fugace, fort, très vite et tout ça. Non, en fait, elle va apprendre à aimer et apprendre à comprendre ce qu'elle ressent. Et lui, eh ben, il va être compréhensif et patient. Et je trouve ça magnifique. Sincèrement, je trouve ça absolument voilà, je trouve ça juste cocon, c'est absolument adorable et je vous conseille réellement cette série. Ensuite, je me suis pris, alors on va aller dans un tout autre registre, il s'agit de Aux côtés du dieu loup de Yomoko Yamamoto, publié chez Doki Doki. Alors, il y a que 2 épisodes, on sait pas, si je me trompe pas, je crois qu'il y a que 2 épisodes. Je me suis peut-être il y a peut-être pas de suite. Il y a peut-être une suite, je saurais pas vous dire, il y a peut-être une suite. Mais, en tout cas, il y en a que 2 qui sont sortis, je crois. Si c'est pas le cas, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et, j'ai adoré, sincèrement, j'avais pris que le premier de base, je me suis dit, bon, voilà. J'avais pris que le premier, et puis après, j'ai pas pu m'en détacher. Le lendemain, à la librairie, j'ai pris le deuxième, parce que je voulais savoir la suite. On va suivre en fait un jeune garçon que vous voyez là, qui a été abandonné par ses parents, tout simplement, dans un village où on le maltraite. Sincèrement, on le maltraite de fou. Il est haut comme 3 pommes et on lui fait faire toutes les conneries possibles et inimaginables. Mais bien sûr, comme il est tout petit, il a du mal à faire tout ce qu'on lui demande. Mais son but à lui, c'est toujours de vouloir aider les gens qui l'ont accueilli malgré sa maltraitance. Donc, il va rencontrer le dieu loup qui lui dit que non, en fait non, il est sacrifié de base pour satisfaire le dieu loup. Depuis que le dieu loup est là, le village n'arrive pas à arrêter l'hiver, c'est toujours l'hiver, c'est extrêmement dur d'y vivre. Et bien sûr, lui, il en est la cause, alors voilà. Donc il décide de le sacrifier, et le dieu loup refuse de le manger. Voilà. Le dieu loup comprend qui il est assez vite, et quel destin l'attend, et du coup décide de pas le manger, mais de l'emmener avec lui. Et de suivre qui se rend compte qu'il n'est pas le seul en fait à être comme ce qu'il est, et je suis fan. Franchement, je suis fan. J'ai été fan des deux. Voilà. Ensuite, j'ai lu le premier et le deuxième tome de She Wasn't a Gay. Oui, je crois que ce sera comme ça. De Sumiko Arai, publié chez Mangestu. On va suivre en fait deux jeunes filles, je dirais, dans la même école, sauf que l'une d'elles ne sait pas qu'elles sont dans la même école. Vous voyez, et l'une d'elles va, je dirais, avoir un crush sur l'autre, et elles ont une passion en commun qui est la musique, sachant que elle est plutôt populaire, alors que l'autre pas du tout, elle est une intello de service. Et du coup, elles vont se découvrir mutuellement avec la musique, avec les secrets quand même quelque part. J'aime beaucoup. Franchement, allez-y, elle est parfaite. C'est une belle histoire, c'est une petite romance. Alors, yaoi, c'est les filles, donc je sais plus comment on dit chez les. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais je sais plus. Donc voilà. Ensuite, il y a peu, j'ai lu Instinct de Inoxtag, publié chez Michel Lafon. Je l'avais pris à sa sortie et je l'avais toujours pas lu.
C'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. C'est une histoire fantastique d'un jeune homme en fait qui se fout un peu de sa propre vie, mais tout ce qui compte c'est son papa, et qui se rend compte que dans le monde où il vit, il y a une espèce de maladie dont le syndrome c'est des plaques noires qui apparaissent sur le corps. Et lui, en fait, il y a des plaques noires qui vont apparaître, surtout sur ses cheveux, et il va se faire virer, tout simplement, parce que personne n'a envie d'être contagieux et tout ça, étant donné que une fois qu'on a ça, il faut attendre, on a plus que 9 mois à vivre, et ils ont surtout des pouvoirs qui vont apparaître, il y en a qui sont, enfin c'est lié au sens, pardon, il y en a qui sont du toucher, de l'ouïe, bref. Et du coup, il va être entraîné malgré lui dans un espèce de concours à celui qui remportera le médicament qui leur permette de vivre beaucoup plus longtemps que prévu. Et voilà. À la fin, on se rend compte qu'il a pas que, il a beaucoup plus. Il a le 6e pouvoir, je dirais. Et j'ai hâte de lire la suite. Sincèrement, enfin, il y a une suite, sincèrement. Ensuite, j'ai lu The Dark Moon, The Blood Altar. Alors, ça, il faut aimer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui paraît comme ça complètement incognito comme nous, sauf qu'elle a un truc que je ne vous dirai pas, qui est au-dessus de la moyenne. Donc les gens, voilà, n'est pas trop pour qu'elle traîne avec leurs enfants, pas trop pour qu'elle traîne près d'eux et tout ça, et surtout il va y arriver malheur à quelqu'un qui compte pour elle, et du coup la seule chose qu'elle veut c'est de partir le plus loin possible de ce village, et tout simplement de rejoindre la grande université le plus loin possible. Là elle pense être à l'abri de tout, puisque normalement il y a aucun vampire, voilà, qu'on croit qu'elle est un vampire. Donc voilà. Donc elle s'est dit, elle va passer à incognito. Sauf que dans cette école, elle va très vite comprendre que pas du tout. En fait, il y en a à l'intérieur qui se cachent, mais il y en a à l'intérieur, et elle va devenir un peu comme... alors j'ai 5 garçons, et elle va devenir un peu comme la petite protégée, la petite sœur du groupe, malgré elle, parce que elle s'en fout, elle veut juste être elle, et avec sa nouvelle vie. Mais c'est hilarant, et je sais pas du tout si le 2 est sorti, donc je regarderai et je mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, je me suis pris donc vous voyez, de Benjamin Lacombe, le premier que j'ai lu il y a avant-hier, je crois, bref, lundi, je crois. Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe, publié chez Margot, donc elle est... voilà, les illustrations sont toujours absolument sublimes. J'avoue ne m'être jamais penché sur le Disney Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je l'ai vu, mais ça m'a jamais vraiment attiré. Donc du coup, le Lapin Blanc, c'est le Lapin Blanc de Alice au Pays des Merveilles, pour moi sans plus. Mais j'ai bien aimé son histoire, c'est trop chou. On aurait juste envie de le prendre dans ses bras en disant ça va aller, t'inquiète pas, même si t'es différent, tu seras toujours aussi génial qu'on le pense. Et voilà. Voilà, je trouve vraiment belle. Et voici le graphique, deuxième graphique de Benjamin Lacombe, qui est l'enfance des méchants et des vilains et des affreux. Donc, vous avez, quoi qu'il arrive, Dracula, la sorcière d'eau, la reine de cœur. Ça, je suis pas sûre que c'est Cyclope et que c'est la version film, donc je sais pas du tout. Le grand méchant loup, Maléfique. Ça, c'est la sorcière, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et, alors là, ça, c'est Mégistin d'eau, Maléfique. Je sais pas, il doit bien en avoir plus d'autres. Donc, j'ai hâte de y voir ça. Il y a quoi encore? On va faire un petit tour.
Ah, il y a Ursula, le renard coquin, ah, la barbe bleue, la reine sorcière, ah, la sorcière, Ninja Dewal, la sorcière de Kirikou. Ah, Shurkan. Oh, je suis sûre que c'est très Shurkan. Voilà, c'est Yamauba, la sorcière, là, juste là. Donc, je me demande si ça va pas être le graphique du jour. On verra bien. Donc, voilà pour la partie graphique de cette immense pile de cet immense book haul. On va continuer avec la partie grand format adulte. Et puis on finira par la partie petit format adulte. La partie grand format adulte, la voici. Il s'agit de le premier livre que j'ai pris, c'est parce que j'adore cette collection, sincèrement. Il s'agit de Le bruit de nos pas perdus de Benoît Sévrac, publié chez, je sais pas, j'ai dit, la manufacture des livres, c'est ça. À la brigade criminelle de Versailles, le commandant Cérizol a enfin une équipe opérationnelle. Un jeune pro de taekwondo à l'instant très sûr, un adjoint sexagénaire qui gère ses dossiers aussi bien que sa famille nombreuse et une nouvelle recrue, jeune femme de caractère, prête à se tailler une place dans ce cercle résolument masculin. Ils ne sont pas trop de 4 pour faire face aux affaires qui s'accumulent. D'abord un corps anonyme, momifié et abandonné au cimetière. Ensuite, il y a l'apparent suicide d'une jeune femme à qui tout semblait sourire. À ces deux mystères vient s'en ajouter un qui bouleverse Cérizol. Sa femme Sylvia, partie pour une compétition handisport au Japon, lui donne plus signe de vie. Au gré des enquêtes de cette équipe de flics, on découvre leurs rêves brisés, leurs combats du quotidien, des mensonges et des vies qui basculent. Benoît Sévrac signe un nouveau roman policier, plein de finesse et d'humanité qui nous raconte que c'est parmi les hommes et les femmes ordinaires que l'on trouve les criminels comme les héros. J'avais, et j'ai toujours, je pense, le tableau perdu d'un jeu, je sais plus c'est, lequel c'est, du même auteur. Donc, du coup, je m'étais pris celui-ci. Ensuite, je me suis donc pris, vous le savez déjà, Zidier de haute couture de Alicia Caris. Je ne pouvais pas vous relire des milliards de fois. Je vous renvoie au summer vlog précédent. Mais, voilà, j'ai, avec la petite dédicace, comme il faut, de famille. Et voilà. Ensuite, ça c'était couru d'avance, hein. Vous vous en doutez, je suis fan de cette saga. Et du coup, il me fallait bien le 5. Donc c'est The Division, le tome 5 de Chloé Valéran, publié chez Plume du Web. Et voilà. La fuite n'est plus une option pour vivre en paix. Les Devil Sons n'ont pas d'autre choix que de prendre les armes. Le temps est venu pour eux d'affronter leurs plus grands ennemis. Je n'ai pas su me soumettre au destin effroyable que me réservait Tarek. Ma soif de liberté indomptable m'a poussé à demander de l'aide aux membres de ma famille. Désormais, les Davidson, les Whippers of Dead et moi sommes pris dans un engrenage indéluctable. Nous ne pouvons plus reculer. La guerre se profile à l'horizon et si nous souhaitons en sortir vainqueurs, nous devons nous donner les moyens de surpasser l'ennemi. L'appui d'alliés inattendus suffira-t-il à contrebalancer le rapport de force, notre amour à Clark et moi? Servira-t-il aux fantômes du passé, qui n'ont jamais vraiment cessé de nous hanter? Devils un jour, Devils toujours. Quoi qu'il advienne, nous nous retrouverons au Valhalla. J'adore cette série. J'adore cette série. Ensuite, j'aurais dû le mettre dans le pratique, mais voilà, je l'ai vu, c'est parti avec moi. C'est aussi simple que ça. Ça a bercé toute mon enfance et je pense ne pas être la seule à avoir rayé les disques, on va dire, c'est ça, de ce groupe. Et du coup, ils ont sorti leur livre pour leurs 20 ans de carrière quand même, beaucoup plus maintenant, je pense, hein, mais depuis que je l'ai pris. Ouais, 2025, 2023, 2025. Ouais, ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. Et ils ont commencé en 1994-97, donc
je suis née en 91, 1, 2, 4. Entre mes 4 ans et mes 7 ans, voilà, voilà, me dis pas, voilà, c'est juste un achat de groupie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, je me suis pris Virgin in Porn de Camille Croas. Moi, c'est Loli. J'ai 25 ans, je travaille avec mes parents pour la petite entreprise familiale de porno. Je suis encore vierge, mais c'est un secret. Bad Girl de Powers. Voici en fait, si je me trompe bien, ouais, c'est ça. Après avoir travaillé avec mes parents qui produisaient du porno, je suis devenue scénariste. J'ai notamment coécrit Lupin Vortex et les Bracelets Rouges. Le Bracelet Rouge, je l'ai vu en série TV, mais pas lu. Virgin in Porn est mon premier roman. Félicitations. C'est une réflexion sur le sexe et l'amour. C'est drôle, mais aussi émouvant. Voilà. Quand il est arrivé à la boutique, avec ma collègue, on sait rien, on avait, mais qui a commandé ça? Parce que c'est quand même un peu compliqué de le placer, en fait, dans les rayons. Est-ce que c'est en pratique? Est-ce que c'est en romance? Est-ce que voilà? On a beaucoup parlé d'ailleurs de ce roman avec l'autre collègue qui travaille en pratique. Et même à 3, on n'a pas trouvé, donc on l'avait mis en avant. Il y en avait que 2, donc on l'avait mis en avant et puis on barre, voilà. Mais moi je l'ai pris et je l'ai toujours pas lu encore. Enfin, j'avais commencé, je crois, mais il faut que j'en commence, parce que j'ai pas commencé 5 pages, je crois, un truc comme ça, mais voilà. Voilà. Ensuite, une fois n'est pas coutume, vous savez que je me suis pris donc Une vague envie d'étoiles de Justine Martin, publié chez Hello Édition, avec la dédicace magnifique de Justine. Et je te félicite encore, ma belle, d'avoir sorti ton deuxième roman. J'ai hâte de le lire. Je suis à 2 doigts de quitter mon autre livre, de le mettre de côté, mais juste pour lire ton livre. Hein. Je dis rien. N'oubliez pas, je vais vous poster le truc aujourd'hui parce que le vlog, il faut absolument que je vous le poste aujourd'hui. Parce que demain, vous avez la dédicace de Justine Morzing à la librairie Passaquin. Et s'il vous plaît, ne ratez pas ça. Ensuite, les choses qu'on dit de Matou. Alors, je suis fan de cette autrice, illustratrice. J'avais lu La Remplaçante, j'avais lu dans le magasin des mamans, j'avais lu tous ses albums jeunesse et donc j'ai pris son roman, c'était une obligation. Je suis allée à la librairie même exprès pour ce roman-là et c'est le premier roman de Matou, c'est publié chez Robert Laffont. On va suivre une jeune fille. Léa pensait avoir des parents comme tout le monde, mais chaque famille cache un secret et celui aujourd'hui révélé lui fait l'effet d'une explosion. J'arrête pas de parler, j'en peux plus. La vie de Léa bascule le jour où son père lui révèle le secret de son enfance. La colère qui monte va bien au-delà de ce qu'elle attendait. À un moment décisif de sa vie, Léa va devoir trouver les mots pour se sauver elle-même. Et si parler à nos parents était une question de survie, que leur dirions-nous? Voilà. Vous en direz des nouvelles. Ensuite, je crois que c'est le coup de cœur de ce début d'année. Cette moitié d'année, c'est mon gros coup de cœur. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à ça, dans un réel. Et c'est mon gros coup de cœur de l'année. C'est donc Ultimatum de Mark Woltenhauer et de Nicolas Feuze, publié chez Istar et compagnie. Et si vous passez par là, je vous passe un bonjour. Et si vous aimez les thrillers, mélangés à milliards d'enquêtes, mélangés à je sais pas, un Noël suisse parce que ce sont 2 Suisses avec des attentats et tout ça. C'est un thriller psychologique, hein, je vous le dis. Allez-y. Et merci de m'avoir dédicacé le livre alors que j'étais absente. Merci à mon ex-collègue de l'avoir fait. Parce que, bien sûr, ils sont passés le 3 mai, hein, Marine a pas compté, en fait, a pas fait attention à compter les jours qu'il fallait. Et du coup, moi, j'étais pas là. Et elle était pas là. Donc, en fait, les deux
qui adore ces deux auteurs, n'était pas là. C'était très instructif comme ça. Mais voilà, moi j'ai eu la dédicace et je suis super heureuse. Ensuite, j'ai donc pris le premier roman de Elodie Aude Arnoland. Si vous la connaissez pas, c'est La Bouctillaise. Je vous mets tout en barre d'infos et je l'écris juste là. Donc c'est une histoire, c'est une romance tout simplement entre un homme qui va être brisé et une femme qui va tout changer dans sa vie. Donc voilà. Et le roman tant attendu de l'année, parce que c'est le roman mystère de tous les temps. Il s'agit de Le roman de Marceau Miller, haletant, troublant et vertigineux. On sait toujours pas qui est Marceau Miller, hein, on va dire ça comme ça, je crois pas, ou alors j'ai pas fait attention, et du coup, voilà, il a écrit son nouveau roman. Apparemment, Marceau Miller est un pseudonyme pour un auteur super connu qu'on connaît tous, mais on sait pas qui c'est. Voilà, donc voilà, je me suis dit que j'allais craquer. Ensuite, on va finir par l'adulte, mais en version poche. Le premier roman de Nicolas Feuze. En fait, je vais vous dire un truc. J'ai acheté. Voilà. C'est quand j'ai fini le ultimatum, j'ai demandé donc à ma collègue les premiers romans où il y a les deux enquêteurs dans l'ultimatum. Chez Nicolas Feuze, c'est Le miroir des âmes, le livre de poche, et c'est lorsque le procureur Jensen se réveille à l'hôpital, il ne lui reste que quelques brides de souvenirs, le centre-ville de Neuchâtel, la terrasse d'un café, des visages souriants, puis l'explosion. Ensuite, le trou noir. Tandis que le procureur est aidé de sa greffière tente de remonter le fil de sa mémoire pour comprendre qui était visé par la bombe, deux policiers se lancent sur les traces d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. On le surnomme le Vénitien à cause d'un procédé singulier. Il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. Ça doit être très âcre quand même. Hein. En attendant son commanditaire, un attentat sans commanditaire, des meurtres sans mobile apparent, tout est trouble dans ce polar où se mêlent assassinats, barbares, corruption, politique, réseau de prostitution et malfa albanaise. Je crois que je vais faire un mois thriller en août. On va faire ça, un mois thriller. Avant Halloween, mais un mois thriller, voilà. Et je fais tout ça. Et ensuite, le premier où se met voilà, de Marc Wolfenauer, c'est Le dragon numéro 20 du Muvran. Si tu passes par là, dis-moi comment on appelle, comment on prononce. Le village de Grillon, dans les Alpes vaudoises, et en émoi. Dans le temple gît un cadavre nu, allongé sur la table sainte, à l'image du Christ crucifié. À l'extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? L'inspecteur Andreas Auer est convaincu que ce meurtre est le premier acte d'une mise en scène macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois auraient préféré garder enfuis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si paisible. Voilà. J'adore. Ensuite, encore une dédicace. Il s'agit de Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Noguet. Je l'ai pris lors des 185 ans de la librairie Birman. Donc voilà. On va suivre en fait une jeune fille qui est passionnée de cuisine et qui souhaite être influenceuse dans le domaine de la cuisine et qui part à Paris, qui échoue clairement et qui se voit contraint en fait de revoir sa vie étant donné qu'elle n'a plus de boulot, elle a une réputation de voilà. Bref, sa meilleure amie lui lui propose d'aller sur son île, se reposer, se ressourcer, et voilà, on va voir ce que ça va donner après. Ensuite, j'ai pris un peu de temps, parce qu'il était à 4€, Mirror Bay de Catriona Ward, si vous me suivez sur Insta, je vous l'avais mis quand c'est sorti en grand format. Été 1989, les parents de Wilder Harlow viennent d'hériter d'un cottage dominant les côtés
les côtes même. L'adolescent, plutôt mal dans sa peau, fait la connaissance sur la plage d'une jeune fille, Harper, et d'un garçon, Nathanael. Très vite, le trio devient inséparable, mais malgré le tableau idyllique du bord de mer, des balades en bateau, des amitiés naissantes et des secrets partagés, des rumeurs courent à Wister Bay. On parle d'une mystérieuse noyée dont le corps n'a jamais été retrouvé, d'un homme qui s'introduit la nuit dans les villas pour prendre en photo les enfants pendant leur sommeil. Bientôt, des événements plus sombres surviennent. Pour les 3 adolescents, les portes de l'enfance se referment à jamais. Voilà. Ça a l'air pas très gai, hein, on va dire ça comme ça. Bon. Ensuite, j'ai reçu les 2 cubes. Le premier c'est celui-ci. Pardon. Le premier cube, il s'agit d'un Hugo roman, un Hugo Poche dans leur collection Suspense de Laurie Elizabeth Flynn, je pense. Nous étions les reines. Voilà. Si je me souviens, Ambroise avait vu. Depuis qu'Ambroise Wellington a quitté la fac, elle s'est donné beaucoup de mal pour s'inventer une nouvelle vie et laisser le passé derrière elle lorsqu'elle reçoit un mail l'invitant à célébrer le 10e anniversaire de sa promo. Son instinct la pousse d'abord à refuser, jusqu'à ce qu'arrive un étrange message anonyme. Nous devons parler de ce que nous avons fait cette nuit. Les secrets d'Ambroise pensés enfuis ne le sont pas. Quelqu'un sait que l'amitié entre Ambroisa et l'extravagante Sullivan les a poussés à jouer à des jeux de séduction de plus en plus troubles, de plus en plus pervers. Mais comment résister au charme vénéneux de Sully? Il y avait aussi cette petite pochette et puis je le garde dedans. Et la deuxième que j'avais reçue, il s'agit de Chaque serment que tu brises de Peter Watson, publié chez Galmaster dans leur collection Totem. Pour Abigail, épouser Bruce le millionnaire est la chance de sa vie. À défaut de grande passion, son univers facile et confort la séduit. Fiancé parfait. Bruce va jusqu'à organiser lui-même son enterrement de vie de jeune fille en Californie, mais là, quelque peu éméché, Abigail passe la nuit dans les bras d'un inconnu. Scotty. Une erreur sans conséquence, pense-t-elle? Non, sans remords. Mais voilà que Scotty réapparaît juste avant la cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pierre la suit sur l'île isolée où elle passe la lune de miel. Abigail panique, mais n'est-il pas déjà trop tard? Traduit de l'américain par Christophe Kirk, un suspense hitchcockien où l'effroi se mêle peu à peu au plaisir du récit parfaitement vissé de France Inter. Ça a l'air d'un thriller au passage, hein. Il n'y a pas qu'une romance dedans apparemment. Donc voilà. Et voilà. Il fait très Noël par contre. Mais voilà pour cet immense book haul qui a duré plus de 60 minutes, donc ça va être compliqué, je le sens. Bon, je reviens, il est 15h12, je viens de terminer de dérocher la première partie et je suis à 1h12 minutes et 24 secondes. Donc cette vidéo passera à 18h, se postera à 18h, comme ça je pourrai la partager partout jusqu'à 19h. Et j'espère qu'elle vous plaira, sincèrement. Le book a été très très long. J'espère que vous avez bu, que vous l'étiez plutôt frais, si on en était. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans cette bulle. Nana!